250 2012. Le dernier événement cette année, c'est le Drôme Saint-Eustache pour les courses de Stock Car. Alors les pilotes, on va vous en mettre plein la vue. Alors les lumières sur la voiture de sécurité sont éteintes. La voiture se retire. C'est vert, mesdames et messieurs, c'est parti. L'Enduro 250 de 2012. C'est un départ. Excellent départ, la voiture 160, pilotée par Éric Chagnon. On vient prendre la tête dès le premier tour. On réussit à doubler la limousine sans Chignola. Attention, la voiture 14 dans les bougies aussi. La 3 de Steve Lagacé qui se démarque. La Montréal Autoprix. Alors déjà dans le premier tour, la voiture 3, la voiture 4 cylindres qui réussit à suivre la cadence. Oh! On a un contact sur la ligne droite arrière. On a plusieurs voitures d'équipées. On a beaucoup d'eau d'accumuler à l'intérieur de la piste. Alors c'est déjà un drapeau rouge. Attention, on surveille le signaleur Danny Méran. C'est vert, on repart ça. Gros bateau sur la piste. Alors, la voiture 47 de Sylvain Gontin, on fait l'entrée dans les puits. La voiture vient de quitter. On a des bolides qui volent littéralement sur la piste. Alors, 160 Éric Chagnon, on a eu un au deuxième rang. Alors que la voiture 0, pilotée par Talia Thibault, on l'a doublé sur la ligne droite arrière. Alors, les marqueurs surveillent bien aussi le cadran. Oh, la 187 qui vient de faire une sortie de piste sur la ligne droite arrière. La 107, pardonnez-moi. La voiture 107 de Nicolas Roy. Une des voitures du Pink Paradise. Alors que c'est très glissant sur la ligne droite arrière. On a beaucoup d'eau accumulée. Alors, avec beaucoup d'absorbants. Oh, la 133 de Rémi Perrault. On s'est fait rentrer dedans par la 29. La 133, on a percuté le mur intérieur. Et Rémi Perrault, un pilote de la catégorie production ici à Saint-Eustache. Alors la voiture 29, pilotée par Denis Bourassa. On a laissé les deux pare-chocs sur la piste. Oh, on a deux voitures aussi en sortie, la courbe numéro 2. Mais on semble avoir vraiment des conditions très glissantes aujourd'hui. Alors, tout un spectacle pour vous, messieurs et mesdames. Le pare-choc arrière qui est en train de se détacher du bolide. Oh, attention, dans la courbe numéro 4, on a beaucoup d'absorbants sur la piste. Oh, contact dans la courbe numéro 1. La 150 est percutée, la 333. La 180 de James Dixon aussi qui est percutée, la voiture 150. Alors, ce qu'on peut voir, la 150 et la 333, on semble avoir deux coéquipiers. Alors, les deux ont les 4 icônes sur le top. Alors, on va arrêter ça. Il y avait les deux voitures qui étaient immobilisées dans le virage numéro 1, ce qui avait des conditions particulièrement dangereuses. Préparez-vous, messieurs, ce ne sera pas tellement long. C'est vert, on repart ça. Oh! La 01 là, sur la ligne droite arrière est venu entrer dans contact avec la 9 à l'entrée de la piste. On semble avoir été beaucoup trop pressé pour le pilote de la voiture 01. Philippe Laporte, on a donné le gaz au fond pour embarquer sur la piste. On a coûté l'arrière de la voiture de Pierre Mignot. Oh, attention, le numéro 1, la 999 qui est en perdition, la 50 aussi. Oh,
voiture pilotée par Jeffrey Gagnon. On a eu la 50 aussi qui a failli s'en mêler, pilotée par Jim Pigeon. Donc Jim Pigeon doit faire un retour en piste par l'intérieur de la piste. Alors, beaucoup d'action dès le début. Pas encore d'incident majeur dans les pétroliers parce que on reste plus longtemps qui se distingue des autres. On a vraiment l'embarras des voitures. Un retour tout juste sur la pancarte Maple Leaf. On a 3 voitures impliquées. La 110, la 48. On arrête ça, la 188. C'est parti, on passe. Qui revient en piste. La 9 et la 42. Oh, attention, la 38, la 138. Oh! Voiture la 107, la 1 de L'Ain-la-Chapelle aussi qui a percuté l'arrière la 38. Voiture 138, Stéphane Boucher. Oh, plus de chance que de malchance pour la voiture 138. On réussit à revenir en piste avec le coffre arrière ouvert. Alors que malheureusement, la voiture 1 d'Alain-la-Chapelle, on semble être en difficulté à l'intérieur de la piste. Oh! La limousine sort de l'auto Chiniara. On essaie de pousser le bolide entre la courbe 1 et 2. Ali Chiniara qui agit à titre de push-car. Alors que la voiture 31, pilotée par Sandrina Ducard, va être en difficulté entre la courbe numéro 3 et 4. Alors, Annie Chiniara qui agit à titre de push-car. On a poussé une voiture entre la courbe 1 et 2. Malheureusement pour Sandrina Ducard, la voiture 131, on devra se retirer dans les puits. Il semble avoir des ennuis avec la transmission ou un ennui mécanique quelconque. Oh, la 107 qui est en bout pour bout à la sortie de la courbe numéro 1. Et l'autre voiture, Pink Paradise. La voiture 122, on est en travers dans la courbe numéro 1. Attention, on va essayer d'éviter les bolides. On réussit à revenir en piste. On l'a échappé belle. La voiture 122, pilotée par Daniel Joly. Alors que la 107 est immobilisée dans la courbe numéro 2. Voiture pilotée par Nicolas Roy. La voiture du Pink Paradise. Oh, attention à la courbe numéro 3. Tout juste sous la pancarte Pétrole Gagné, la limousine qui est en tête à queue. Donc pour ça, c'est vrai. La voiture 4, la voiture 600 qui revient en piste. Encore beaucoup de bolides sur la piste. On a eu quelques accrochages, mais dans l'ensemble, c'est toujours bon. Juste sous la pancarte, on est début de l'avant, immobilisé. La 103 et la 11. La 11 pilotée par Steve Paquette. Oh, la 600, la 420, la 88. Et oh, attention, la 888 entre la courbe 1 et 2. On est en travers de la piste. On réussit à reprendre la piste sans accrochage.
Donc, à la voiture 11 de Steve Paquette, on essaie de se remettre dans le bon sens. C'est réussi, la voiture 11, Steve Paquette, on reprend la piste. On a réussi à éviter le drapeau. Oh, attention, la 17, on va devant l'eau. La voiture 17 en perdition, la 999, la 4. Oh! Excellente manœuvre, la voiture 17 de Daniel Poitras. On a échappé le bolide tout juste sur la ligne droite et on a réussi à revenir en piste. Oh, la 36. Oh, la 420, la 36 à l'entrée de la courbe numéro 1. Attention, messieurs, à l'intérieur des bolides, gardez l'intérieur. À l'entrée de la courbe numéro 1, on a deux voitures d'impliqués. Alors, pour les pilotes qui entendent, tout va bien, on a réussi à accélérer. Attention à la courbe numéro 3, par exemple, à l'intérieur. La 71 et la 33 qui étaient impliquées. La 151. Beaucoup d'action. On réussit à éviter les drapeaux rouges. On a d'excellentes manœuvres des pilotes présentement. La voiture 4, on va perdre le muffler. On a une voiture dans la courbe numéro 3, la 889. La 883, pardon, on réussit à reprendre la piste. Et on est chanceux jusqu'à présent, on évite les drapeaux rouges. Alors, les pilotes qui sont vifs, oh! La voiture 4 de Sloan Shulman, on est venu percuter le mur intérieur. La 081 aussi. Alors, tenez l'intérieur, messieurs, dans la courbe numéro 1. On la 23 aussi qui était impliquée. La 23 de Marco Laframboise. On a 999 piloté par Jeffrey Gagnon. On a de la fumée qui s'échappe du moteur. On semble avoir endommagé le radiateur sur la voiture. La 134 de Mathieu Latreille, là, l'essieu arrière qui est endommagé. Voilà la voiture là, qui est très dure à piloter pour Mathieu Latreille. Donc on a la roue arrière droite qui est carrément inclinée vers l'extérieur. Alors surveillez bien, il entre dans la courbe numéro 3, on va faire la sortie du virage 4. La voiture jaune aux couleurs recyclage auto de Sophie, la voiture 134, la roue est en train d'arracher à l'arrière. Dans la 105 de Jean-François aussi, on semble avoir eu quelques difficultés. La 422 de Marc-Antoine Devers qui se retire dans les puits. Bon, on a des débris là. Tout juste devant nous, on n'a pas de bumper en métal qui va causer des difficultés aux pilotes, va causer des crevaisons. La 888 qui est immobilisée à l'entrée des puits de ravitaillement, la 32 qui semble éprouver les ennuis, tout juste devant nous. Attention aux pilotes, surveillez à l'extérieur la courbe numéro 1, on a un débris majeur de pare-choc. Dangereux pour les crevaisons, tout ça. Alors la 16 de Daniel Lemars qui fait son entrée dans les puits. Alors la 999 de Jeffrey Gagnon. On semble avoir plusieurs ennuis sur la bolide. Les pare-chocs qui sont détachés, le tuyau d'échappement aussi, la voiture qui fume énormément. Alors la 59 de Jason Moran toujours en piste, le vainqueur de l'enduro de la semaine dernière, le 200 tours 4 cylindres.
voir ça. James Dixon.